tomber plus bas que terre. Alors, votre leader, le professeur Maurice Kamto, a lui aussi fait un discours dans lequel il affirme qu'il sera bel et bien candidat parce que sa candidature remplit toutes les conditions prévues par la Constitution. Alors, vu cette Constitution, justement, qu'est-ce qui rend sa candidature inattaquable? La Constitution est imparable en ce qui concerne par exemple l'article 15 sur la notion de la nullité du mandat impératif, qui veut simplement dire que une fois qu'un citoyen est élu, peu importe le parti politique qu'il a investi, dès lors qu'il devient élu, il n'appartient plus à son parti politique. Il appartient par ricochet à l'ensemble de la nation. La question de la possibilité de la candidature du professeur Maurice Kamto est fondamentalement assise sur ce principe-là et de tout ce qui en découle. Je rappelle, dans les faits, concrètement, je rappelle que le principe fondamental, c'est la hiérarchie des normes juridiques. Nos amis du RDPC ont probablement manqué leur cours d'introduction générale au droit parce qu'ils appliquent une hiérarchie inversée de l'ordre juridique. C'est-à-dire qu'ils pensent par exemple qu'un décret ou une loi, prenons même une loi comme le code électoral, a vocation à s'interpréter d'une manière qui peut être contraire à l'interprétation de la Constitution. Je rappelle toujours que quand on parle de la constitutionnalité des lois, il ne s'agit pas seulement de la conformité des lois au texte de la Constitution, mais au bloc de constitutionnalité. Et le bloc de manière combinée, c'est ça? Bien entendu. Et le bloc de constitutionnalité, c'est non seulement le texte de la Constitution, mais c'est aussi, par exemple, les instruments juridiques internationaux qui sont incorporés dans la Constitution, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte de l'ONU, les différents pactes, notamment sur les droits civils et politiques, ou le pacte sur les droits sociaux, les droits économiques et sociaux et culturels, etc. Plus la jurisprudence constitutionnelle et les principes généraux du droit. C'est-à-dire que une interprétation de la loi qui va dans un sens contraire à tout ce que je viens d'évoquer ne peut simplement pas prospérer. Donc, le Conseil constitutionnel sera face à ses propres responsabilités de soit se dédire éhontément en contredisant sa propre jurisprudence et une panoplie d'autres instruments juridiques pour lesquels ce conseil ne s'est jamais contredit par le passé. Et alors on aura la preuve que ce conseil se contredit simplement parce que c'est Maurice Kamto. Et donc fera mentir. Et s'il se contredit? Mais attendons de voir. Mais ce que je puis vous dire, c'est qu'il n'aura pas l'occasion de se contredire. Je vous rappelle simplement que ce débat est malsain à mon avis. Non pas que vous n'ayez pas le droit de poser cette question, M. Tenda. Mais je dis que ce débat est malsain pour une simple raison, c'est que le code électoral prévoit au minimum 3 manières d'être candidat à une élection présidentielle. Au minimum, je dis bien minimum. Il y a le fait d'être investi par un parti politique et l'opinion commune dit parti politique ayant des élus, ce qui n'est pas exact en fait. Si vous regardez le texte du code électoral, la notion d'élu n'est même pas évoquée. On parle de parti politique représenté. Et après avoir dit représenter, le texte poursuit en faisant une énumération des institutions susceptibles de recevoir les représentants de partis politiques. Parce que pour votre information, tous les sénateurs, par exemple, ne sont pas des élus. Il y en a qui sont nommés. C'est pour ça que le code ne pouvait pas retenir la qualification d'élu. Parce que si on parlait d'élus simplement, cela excluait par exemple les sénateurs nommés. Donc, la condition, quand on veut être investi par un parti politique, c'est que ce parti politique-là soit représenté. Dites-moi, M. Tenda, si vous êtes conseiller municipal élu sur les listes, je ne sais pas trop quoi, du parti de la tortue, lors des élections précédentes, vous représentez votre parti dans le conseil municipal où vous siégez, n'est-ce pas? Oui. Mais si vous démissionnez de ce parti, je reste sur la première étape de ce cheminement. Quand vous démissionnez de votre parti et que vous continuez de siéger comme conseiller municipal, dites-moi, est-ce que vous représentez toujours ce parti-là? Et si vous adhérez à un autre parti demain, est-ce qu'on peut raisonnablement considérer que vous continuez de représenter un parti duquel vous avez démissionné? C'est absurde de répondre par l'affirmative. En conclusion,
si au jour d'aujourd'hui, un seul, je dis une seule personne qui a la qualité de conseiller municipal, par exemple, est militant du MRC, cela suffit largement pour que le MRC puisse utiliser la phrase que je m'en vais citer. Est-ce qu'aujourd'hui on en a dans le MRC? Mais vous voulez rigoler, M. Tenda. Vous voulez rire. La plus haute autorité de mon parti s'est exprimée sur la question. Et je puis vous dire que nous ne manquons pas dans nos rangs des élus, des conseillers municipaux et autres élus. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est celle d'une candidature indépendante. C'est ça la deuxième option. Vous avez décrété que les personnalités camerounaises susceptibles de parrainer une candidature indépendante vont s'abstenir de le faire parce que vous pensez que Maurice Kamto est moins camerounais que qui? Laissez-le demander la possibilité, si c'est cette voie-là qui devait être choisie. Laissez les Camerounais dire si oui ou non ils vont le parrainer ou pas. Vous ne pouvez pas d'emblée, d'office, d'entrée de jeu, postuler que cela sera impossible. Je termine simplement en disant que maintenant qu'on a fait le débat malsain, comme je l'ai dit, mais c'est mon opinion, sur la possible... Vous avez constaté les attaques contre Maurice Kamto. Les gens qui disaient que non, il n'est pas éligible, il n'atteint pas ou il ne remplit pas tous les critères pour être candidat aux élections présidentielles de 2025. Maintenant, nous sommes ravis, nous sommes fiers de vous dire que sa candidature pour les élections de 2025 est inattaquable. Il remplit tous les critères. Il remplit tous les critères. Vous avez bien écouté ce que Maître Roland a dit dans sa vidéo. Vous avez très bien écouté parce que l'habitude, c'est que le régime en place va créer peut-être des scandales, il va créer peut-être des problèmes ou même des crimes où il va incriminer Maurice Kamto en disant que non, il n'est pas éligible comme candidat aux élections 2025. Dites-moi un peu, parmi le MLC et le PCRN et PADEC et les autres SDF, quel est le parti d'opposition le plus attaqué au Cameroun? Dites-moi un peu en commentaire, quel est le parti d'opposition le plus attaqué au Cameroun? Maintenant, si on prend peut-être le MLC comme le parti le plus attaqué, pourquoi on attaque plus le MLC? Parce qu'ils savent que non, voici un parti politique qui peut nous déplacer et faire un changement. Et là, s'ils nous déplacent, ils font un changement, les Camerounais vont nous détester à vie. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Parce que certes, il y a les représentants du RDPC qui sont encore très jeunes. Je ne parle pas là des vieux qui sont toujours au pouvoir. Il y a des représentants qui sont très jeunes et qui s'expliquent chaque jour sur les plateaux de télévision. Et ils savent que non. Là, c'est compliqué parce que si le MLC prend le pouvoir et qu'ils font un changement remarquable dans le pays ici, les Camerounais vont nous détester en tant que qui? En tant que le parti qui a régné pendant 43 ans et n'ont rien fait. Il n'a rien fait. Vous comprenez un peu? Donc, ce qui fait que tous les représentants du RDPC vont se voir en train d'être réticents, peut-être en public, même parce qu'ils savent que non. Tant que je vais sortir et que un militant du MRC ou un Camerounais me voit, il aura toujours cette pensée que non, voici quelqu'un qui m'a fait passer 43 ans de ma vie dans le noir. Voici quelqu'un qui m'a fait passer les moments les pires ici sur terre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est pour ça qu'ils sont toujours en train de bagarrer. Ils sont toujours en train de faire les efforts pour mettre le MRC dans les positions où ils savent que non, le MRC ne va pas se présenter. Où ils mettent le président Maurice Kamto dans des positions où il l'incrimine pour certains crimes qu'il n'a même pas commis. Parce que vous allez constater que depuis qu'on accuse le professeur Maurice Kamto, ils n'ont jamais fourni de preuves. Ils n'ont jamais fourni de preuves à l'appui pour dire que bon voilà, je suis en train de t'accuser pour tel crime et voici la preuve du crime que tu as commis et tout et tout. Ils n'ont jamais, je dis bien jamais, surtout le parti au pouvoir, ils sont toujours en train d'attaquer Maurice Kamto, directement et indirectement. Ils sont toujours... Vous allez écouter seulement les discours sur les plateaux de télévision contre le MLC.
vous allez seulement comprendre que non, le MRC est ici, le MRC a fait ça, le MRC incite la population à se révéler, le MRC incite peut-être la population à se révéler contre le parti au pouvoir. Des choses comme ça là. Or que c'est le peuple qui a soifé du changement. Le peuple a besoin un tout petit peu de changement dans ce pays. Et on est sûr et certain que le parti au pouvoir ne peut pas nous fournir cet effort ou ne peut pas nous fournir ce changement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se penche peut-être vers quelqu'un qui a ce sens-là, quelqu'un qui peut faire ce que nous on demande ou ce que nous on veut. Vous comprenez un peu? On se penche vers qui? Vers Maurice Kamto. Ou peut-être certains vont se pencher vers Gabriel Libi. Je ne sais pas trop, chacun a son choix. Chacun a son choix, mais vous allez constater que la majorité des Camerounais se sont dirigés vers les partis d'opposition. Parce qu'ils savent que le parti qui est au pouvoir ne peut pas nous aider. Le parti qui est au pouvoir ne peut pas nous aider. Allez, ciao, ciao.